merci pour cette question. Je suis ravie d'être là, que vous soyez venus m'écouter. Là, vous voyez un petit aperçu de mes livres. Ils ne sont pas tous là, mais la plupart, ils sont là. Et pour moi, c'est un grand honneur qu'ils soient traduits en mandarin. Et chez Abula et chez d'autres éditeurs ici. Peut-être je te laisse traduire ça déjà. Astrid Lindgren, donc l'auteur dont parlait ma collaboratrice, est un auteur qui a beaucoup compté pour moi, avec beaucoup d'autres, par exemple Gianni Rodari, c'est un autre très grand auteur qui a beaucoup compté dans mon enfance. Mais pour revenir à la question sur Astrid Lindgren, qu'est-ce qui m'a le plus touchée dans la narrative, dans la poétique d'Astrid Lindgren, c'est le fait de découvrir que, en fait, en gros, le vrai grand pouvoir des enfants. Tout ce que un enfant, dans sa micro-histoire, peut créer. Les épopées historiques d'un petit enfant, pour moi, sont souvent plus intéressantes que des grandes histoires très compliquées. Et c'est Astrid Lindgren qui m'a fait comprendre ça. Et avec elle, c'est aussi Tom Ungerer qui m'a fait comprendre comme rentrer dans un personnage était pour moi aussi important. Presque primordial. Donc pratiquement tous mes livres sont des histoires centrées sur le personnage. De ce livre-là, c'est le livre que j'ai fait, c'est le premier livre que j'ai fait après avoir accouché. J'ai vraiment voulu parler aux enfants et raconter une histoire aux enfants. Mais c'est mon 20e livre, j'avais déjà fait 20 livres avant. Et vous voyez un petit détail. 5 years old, c'est la première fois que j'ai réfléchi réellement à l'âge de l'enfant dont je vais raconter l'histoire. C'est un livre qui est très près de mon cœur parce que c'est une situation que j'ai vécue vraiment de près. C'était mon neveu qui passait, on était dans une grande maison de vacances et il passait tout son temps sur son jeu électronique et il ne voyait rien. Ici, je vous montre un peu les traductions et les prix. C'est un de mes livres qui a été le plus primé au début de ma carrière. Il a été vraiment énormément chroniqué et traduit et il m'a amené à voyager beaucoup dans le monde parce que ça, c'est aussi le pouvoir des livres. Mais après, je vais revenir à l'histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est tout le temps sur sa console de jeu, mais sa mère lui l'oblige à sortir pour aller regarder ce qui se passe au dehors de la maison. Et malheureusement, plutôt heureusement, sa console de jeu tombe dans l'eau. Et à partir de là, c'est la catastrophe, c'est le désespoir. Alors je devais parler de ce désespoir. Et je l'ai fait justement de façon à ce que ces désespoirs deviennent plutôt une chance. L'enfant, en fait, il va arriver sans son jeu électronique, après le moment de désespoir, il va arriver à rencontrer la nature et à faire une expérience sensorielle. Et j'avais envie de parler donc de cet ennui que accompagne un enfant perdu sans rien à faire, mais de la chance aussi que c'est de pouvoir se perdre dans un temps infini sans avoir vraiment des obligations ni des occupations. J'ai une histoire sur ses jambes en forme de tronc d'arbre. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter cette histoire. C'est mon éditrice américaine qui voulait publier le livre et qui a dit c'est impossible, cette image est impossible pour nous, elle est très angoissante et les enfants américains ne peuvent pas recevoir une image où l'enfant devient arbre, c'est trop violent.
Donc on ne veut pas cette image. Et moi j'ai refusé de la changer. À ce moment-là, l'éditrice a dit alors on ne fait pas le livre. Et j'ai pensé tant pis, là je ne ferai pas le livre avec cette éditrice. Peut-être qu'une éditrice plus intelligente viendra me voir. Et heureusement, peu de temps après, vraiment très peu de temps, on m'a envoyé un mail d'un éditeur américain encore bien plus important, même du premier, qui me disait on voudrait publier votre livre. On l'a vu parce qu'il était édité en Italie. Et on aime particulièrement les jambes en forme de tronc d'arbre parce que pour les enfants américains, ça va être très fort et très impressionnant. Donc on aime surtout cette image-là. Et puis, à propos de contraste, dans un livre pour enfants, je me suis dit qu'on ne voit jamais vraiment des gens, des adultes, faire des choses d'adultes. Alors bien sûr, on va pas montrer des choses choquantes, mais pourquoi ne jamais montrer un couple qui s'embrasse vraiment? Et donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher comment montrer ce couple de parents qui se retrouvent et qui s'embrassent. Et c'est une image qui choque et qui amuse beaucoup les enfants. C'est une histoire qui est inspirée encore une fois de ma fille qui a vraiment un sacré mauvais caractère et qui se met dans des états de grande colère. Donc c'est l'histoire d'un enfant qui descend à l'intérieur de soi et qui rencontre une sorte d'alter ego qui est son propre soi, mais en noir et en méchant, et finalement pas si méchant que ça. Ben, tout est expliqué dans le livre. Non, mais heureusement, il n'y a pas de réponse. C'est pour ça. Il y a des milliers d'enfants, il y a des milliers d'enfances surtout. Et j'essaye juste avec ce livre, je voulais essayer de, non pas de donner une réponse justement à cette question, mais de faire ces fameux tours dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de tourner autour de cette question pour me retrouver à un endroit qui est peut-être le mien, c'est-à-dire l'enfance, c'est juste l'âge de tous les possibles. Et j'avais envie de dire aux enfants qui sont chanceux de vivre ça, de vivre cette ouverture des possibilités. J'avais envie, avec ce livre, de raconter non pas une histoire, mais la pensée juste liée au sentiment d'être un enfant.